parmi vous et heureuse de vous voir. Je suis Elise Christelle Bonne-Magamba, cofondatrice de l'entreprise d'Elise Nature Sale en Consamba. Nous sommes 4 femmes et un homme dans cette entreprise. Et voyant, vous savez, on importe les liqueurs, les whisky, les gins, rhum, les vins de près de 30 milliards par an. Et chaque année, ça augmente de 4 milliards. Vous voyez également, lorsque vous allez en campagne dans les villages, il y a des pertes post-récolte, tellement de pertes dans nos champs. Même dans les marchés, on jette les fruits, les légumes, les graines, les racines. Alors je me suis dit, avec l'expérience de ma famille depuis des 40 années dans la distillation, et aussi des recettes familiales en termes de macération des produits agricoles dans de l'alcool, principalement le haki, je me suis dit, pourquoi pas offrir aux Camerounais un produit qui respecterait les normes et aussi notre organisme. Parce que lorsqu'on prend du rhum que j'utilise, le rhum qui provient du vaisseau de canne à sucre, on fait macérer par exemple du bitacola que nous avons, du café, des agrumes et autres ingrédients. Ça tire toutes les propriétés du fruit, des légumes qui sont nécessaires pour notre organisme. Par exemple, le bitacola qui est bon pour la digestion, l'estomac et purifie le rein et le foie. Avec cette activité, l'année dernière, nous avons fait un chiffre d'affaires de 1 250 000. Récemment, nous avons fait un chiffre d'affaires de 348 000 en 3 mois. Lors des foires, nous avons un chiffre de 50 à 100 000, dépendamment de la durée de la foire. Actuellement, nous aimerons, avec déjà la demande que nous avons à Douala, Yaoundé, Garoua, Bertois et beaucoup plus à l'ouest, ouvrir des boutiques qui pourront nous permettre d'être épandus dans tout le Cameroun. Nous avons avec nos partenaires à Forbach et à Mons envie d'ouvrir des afro-shops à partir de 2023. Dans mon équipe, j'ai un maître distillateur depuis les 40 années. C'est lui qui contrôle le rhum que j'achète. J'ai un ingénieur agroalimentaire qui corrige mes formules parce qu'en tant que chef de production, c'est moi qui rédige toutes les formules et on fait des tests. J'ai également des responsables en QHSE, des responsables marketing avec lesquels je travaille dans mon équipe. Aussi, si nous obtenons le 1 million, nous allons acheter un filtre à vin qui coûte 188 000, une cuve en inox pour la macération qui coûte 150 000, un extracteur de jus de canne à sucre qui coûte 70 000 francs. Comment on appelle ça, pardon? Un filtre, comment je vais dire, c'est un autre type de filtre en fait, parce qu'actuellement nous utilisons du coton, on filtre d'abord par le tamis, ensuite des tamis à fine maille, ensuite un autre filtre. Lui, il coûte 350 000. Il va nous permettre de raffiner notre produit, surtout le bitacola qui a un process de 6 mois. Parce qu'après tout ce process-là, on doit le filtrer minutieusement. Donc les 1 million vont nous permettre d'avoir notre bitacola le plus raffinement possible. Donc nous sommes présents ici à Douala. Le coût de production du bitacola par exemple est de 5 050 francs. Prix usine 7 200. Nous le vendons à 8 500 sur le marché. Merci. Bonjour Lise. Bonjour. Ça va? Très bien. Ok. Maintenant, quand je regarde ton bouteille, n'est-ce pas? Beaucoup de gens m'ont pensé que c'était sur le verre, n'est-ce pas? Oui. Maintenant, comment tu gères? Je pense que mon question c'est que comment tu fais pour gérer la compétition, n'est-ce pas? Effectivement, mes concurrents, à l'instar de les saveurs de Lilou, Guy Lama et puis Baltimore, et le concurrent direct qui est Saveur des Vignes, qui a également sorti récemment la liqueur de bitacola. La majorité de mes concurrents camerounais, en dehors de ceux qui sont importés, certes, ils conditionnent de la même manière que moi. Il n'y a que Baltimore et Saveur des Vignes récemment qui ont mis dans des bouteilles importées type whisky. Alors, il faut déjà, pour réussir à être mieux vu sur le marché et ne pas avoir à trop expliquer aux clients que ce n'est pas du vin, mais que c'est de la liqueur, il faut déjà refaire mon branding. Quand je parle de refaire mon branding, il faudrait que j'ai des bouteilles type whisky. Parce que là, c'est une bouteille recyclée de vin. Il faudrait des bouteilles type whisky. Certes, nous l'avons fait il y a de cela 6 mois. Malheureusement, c'était également des bouteilles recyclées type whisky.
et nous achetions des bouchons à part. Malheureusement, tous les bouchons n'allaient pas avec les bouteilles. Alors, la solution était d'aller à Socaver. Malheureusement, à Socaver, on nous donnait les bouteilles sans les bouchons. Et lorsque nous avons commandé les bouchons, ça n'allait pas avec la bouteille type Socaver. La seule solution est d'importer des bouteilles type whisky. Et lorsque nous aurons ces bouteilles-là sur le marché, ça sera facile, puisque déjà, ayant mentionné sur l'étiquette liqueur au rhum blanc agricole, lorsqu'on regarde la première vue, on a l'impression que c'est du vin, mais lorsque le client lit, il se rend compte que c'est la liqueur. Et puis, la liqueur, contrairement au vin, elle a entre 18 et 35 degrés d'alcool, le pourcentage. Et nous, nos liqueurs, l'hibiscus, citrus, sont à 22 degrés, les autres 35 degrés. Ok, maintenant, je sais que quand les choses comme la nourriture part au marché, normalement, on doit certifier. Est-ce que vous êtes certifié? En cours de certification, accompagné de l'agence Jeunes Femmes et Normalisation. Si vous n'êtes pas déjà certifié, maintenant, pourquoi je dois boire ça? Parce qu'en réalité, ça c'est quelque chose qu'on boit, n'est-ce pas? C'est quelque chose qu'on consomme. Mais vous êtes déjà en train de vendre. Oui. Si maintenant j'ai un souci, comment vous doit gérer ça? Nous faisons des analyses. Et récemment, étant accompagné par la délégation en Consamba des petites et moyennes entreprises, nous sommes en train de signer un contrat avec l'UIT de Douala pour faire les analyses mensuelles. Donc nous faisions des analyses à l'Institut Pasteur. Et au départ, on s'est dit on peut faire une fois par an. Et lorsqu'on a reçu les formations avec la Solution Jeune Femme et Normalisation, ils nous ont dit, en attendant de certifier, de faire des analyses tous les mois. Alors, avec le soutien du délégué, nous sommes en train de signer un partenariat avec l'UIT de Douala pour pouvoir analyser nos produits mensuellement, en attendant la certification. Oui. Merci. Non. Oui. Liz, please, can you please give me practical strategies to grow this business from 1 million of sales to this 15 million of sales? J'essaie pour Paris, hein? On commence là, c'est il demande toutes les données des stratégies pratiques, n'est-ce pas, que vous devez augmenter votre vente de 1,5 million là où vous êtes maintenant à 15 millions. Ok. Pour pouvoir augmenter, n'est-ce pas? C'est très simple. Si nous avons 1,5 million, oui, si nous avons 1,5 million là, nous allons produire particulièrement la liqueur de Mbitakola. Parce que la liqueur de Mbitakola, c'est notre produit phare qui est demandé en dehors du Cameroun, en Allemagne, en France, en Suisse et aux États-Unis. Et si nous avons les 1,5 million, nous allons lancer une production uniquement sur la liqueur de Mbitakola et que nous allons exporter. Parce que ces clients n'attendent que ça en fait. C'est tout ce qu'ils attendent. Malheureusement, nous avons une faible capacité de production à cause de nos locaux. Vous voyez un peu. Et aussi parce que, ici au Cameroun, on limite la production. Avant, nous produisons 500 bouteilles. Nous avons limité parce que nous vendons beaucoup dans les Made in Cameroun. Et dans les Made in Cameroun, les paiements vont de 3, parfois 4, parfois 5 mois. Alors on a réduit la production. Ayant eu dernièrement des partenaires à l'étranger, ils nous ont fait des propositions. Nous sommes en pourparlers juste pour augmenter la production, pour pouvoir les livrer. Et ce sont des personnes qui sont prêtes à ouvrir des cartes, des afro-shops de nos produits, surtout la liqueur de Mbitakola qui a eu un succès. Donc si on a les 1,5 million, en produisant la liqueur de Mbitakola uniquement, en 2 ans, nous pourrons atteindre les 15 millions. Parce que, déjà, je prends l'exemple de l'Allemagne, le Mbitakola qui est vendu ici à 8 500, il est vendu là-bas à 15 000 francs. À 15 000 francs. Et aux États-Unis, la dame m'a dit qu'elle a vendu ma bouteille de Mbitakola à 25 000 francs. Donc, avec les stratégies que nous sommes en train de mettre en place, en prenant les 1 million, d'ici 2 ans, nous pourrons atteindre un chiffre de 15 millions.
that go through environment. Oui. Environnement. Oui. Je pense qu'il vous doit vraiment assurer d'avoir. C'est un conseil. Oui. Il faut avoir la certificat avant de commencer. Justement, nous avons reçu l'agence des normes qui sont passées chez nous. Nous avons reçu le programme Transform. C'est le programme Transform qui m'a dit comment est-ce que je dois retaper mon bâtiment. Mais voyant que l'espace était petit par rapport aux différentes stratégies que nous sommes en train de mettre en place pour à partir de 2023, il nous a dit qu'au lieu de retaper, il est préférable de se délocaliser. Alors avec la Nord, ils nous ont dit qu'on vous accompagne, vous continuez à faire des analyses mensuelles. Lorsqu'avec votre partenaire, vous allez atteindre une capacité de 10 000 bouteilles, on va vous donner votre certification en fait. Moi je pense que ce n'est pas affaire d'argent. Oui. Moi non. Je vous ai parlé d'une histoire que là où je suis partie hier. Oui. L'environnement est aussi si petit. Oui. Quand tu pars là-bas, tu vas être content de manger. Oui. Vois, non? Quand tu fais avec la nourriture, elle a fait ça. Tu peux prendre aussi contact avec elle. Vous êtes toi là maintenant, vous pouvez passer. Il y a aussi Astrid qui était ici. Elle fait dans le, comment dire, saucisson. Oui. Tu peux passer chez elle. Souvent, D'accord. je parle de bakery. Il faut... La pâtisserie. Oui, la pâtisserie. Oui. Je suis partie là-bas. Il faut quand même partir là-bas. Ton environnement, c'est vrai que c'est petit, mais il faut faire ça à une manière que quand quelqu'un a propre. Tu vois, non, ce n'est pas l'argent. Tu vois, Oui. tu peux toujours faire ça. Il faut passer là-bas, tu vois. Comme vous êtes ici, c'est le bon truc aussi pour avoir le D'accord. contact là. Parce que D'accord. c'est la nourriture qu'on a en train de parler. D'accord. C'est mon conseil. Oui, oui, merci beaucoup. Any other question? Ok, merci. Je reviens vers la question qu'il m'a demandé parce que je n'ai pas continué votre réponse. Ça ne m'a pas donné les détails que je veux. En fait, il a demandé qu'aujourd'hui, votre chiffre d'affaires, c'est 1,5 million. Comment est-ce que vous allez faire pour amener ça à 15 millions? C'est 1,5 million par mois, j'espère, je pense. Je dis ceci, l'année dernière, nous avons fait un chiffre de 1 250 000. Les 3 derniers mois, 348 000 francs. Je n'ai pas compté le stock et encore moins ce qu'il y a chez les distributeurs. Oui, puisque chez les distributeurs, ils ont une petite dette de 845 000 francs. Voilà, donc je n'ai pas compté, voilà, c'est ce que j'ai dit. Ok, ça veut dire qu'aujourd'hui vous êtes à 100 000 francs le mois. Oui. Ok. Et si vous voulez amener le chiffre d'affaires à peut-être 1 million par mois, vous allez faire comment? Comme je disais, on est en train de travailler sur des stratégies pour augmenter la capacité de production. La capacité est aussi réduite, comme vous voyez. Le filtrage, par exemple, on filtre 20 litres par jour. 20 litres par jour avec la méthode que nous utilisons, qui nous a été donnée par le professeur de Sogbo, de l'université de Ngaoundéré. Par contre, si on a un filtre à 20, ça va aller très vite. On peut même filtrer jusqu'à 200 litres par jour. En filtrant 200 litres par jour, on peut être capable de livrer ces personnes qui nous demandent les 500 bouteilles par mois. Or, en filtrant les 20 litres par jour, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible pour nous. Et notre type comment je vais dire, notre process, il est long. Il est long parce qu'on tire toutes les propriétés. Et comme vous voyez, n'ayant pas les cuves nécessaires, la quantité de cuves nécessaires, on est obligé d'attendre que la première mise, que le process s'arrête. Ensuite, on filtre et on relance. It's Par yet contre, another edition of si the on a show. ces équipements, With us today is non no seulement other person on than va Mr. Atem produire George, the founder les mois, and ça veut dire, CEO of comme on 48 sort ce mois, le mois prochain, Spices, on a sort kitchen le joiner tirage, that ainsi de you suite. must Tous les visit mois, and nous must serons en train de filtrer et de People sortir have nos been produits. conversing Par contre, on actuellement, what on they doit have attendre tasted que les at 6 this mois kitchen joint. s'achèvent Join them. pour pouvoir retirer et remplacer. Donc, avec la nouvelle stratégie et les partenaires extérieurs qui sont prêts à payer cash, seulement ils ne payent pas cash s'ils voient le produit. Ils payent cash s'ils voient le produit. Ils ne payent pas cash du genre, lui, nous allons produire.
Ils veulent voir le produit et puis quand ils sont venus en Konsamba, ils ont vu le produit, ils ont apprécié le produit, ils ont dit ok, on a besoin de tel nombre de bouteilles. Vous voyez, donc on a ce 1 million, on produit, ça veut dire qu'on achète uniquement, parce qu'ils veulent uniquement du Vitacola, on achète uniquement les cuves, le filtre, uniquement pour produire leur Vitacola. Et ça sort. Et ça va sortir. En 2 ans, c'est facile. C'est facile d'avoir. Et puis, les Afro-Shops là, les Afro-Shops, nous sommes partenaires de ces Afro-Shops. Non seulement dans le bénéfice sur les bouteilles de Vitacola, mais dans le bénéfice des ventes qui se feront dans l'Afro-Shop. Donc, vous voyez qu'en 2 ans, selon les chiffres que le comptable m'a présenté, on est capable d'atteindre 15 millions, voire plus. Je ne sais pas si maintenant j'ai... So the why the name for the spices? The name is very intriguing in itself. Yes. For sure, that's an interesting.